merci d'être venu. Donc aujourd'hui on est là pour parler à propos de la maladie de Prader-Willi. Donc on a tous vécu ou vu la vidéo la petite fille. أنا personnellement ما كنتش عارف الفيديو لأن الصوت ديالها الشكل ديالها اللي تعرضنا عليه. Je sais ce que c'est. C'est un défaut de l'hypothalamus, c'est-à-dire un défaut de régulateur d'appétit. À côté de ce trouble de comportement alimentaire, il vient un autre trouble de comportement parce que ces enfants, ils sont frustrés. On les enlève la nourriture et c'est leur obsession, donc automatiquement ils deviennent agressifs, ils deviennent nerveux. Ils sont hypotoniques, ils n'arrivent pas à s'alimenter seuls. Ces enfants, s'ils sont vraiment pris en charge les 3-4 premières années, je ne peux pas vous dire que ces enfants vont guérir, mais non, au moins avoir des gens épanouis, autonomes, instruits. Les parents, ils se trouvent un peu dépassés parce que ça coûte énormément d'argent. C'est vrai que ces enfants, ils demandent entre 5 000 et 8 000 dirhams par mois pour chaque enfant, pour les scanners, pour la prise en charge vraiment de ces enfants. Donc c'est pour ça que je lance un appel. Je lance un appel à tout le monde de participer pour aider ces enfants à vivre normalement, parce qu'ils peuvent vivre normalement. C'est pour ça qu'on a pensé à un centre, à faire un centre. Le centre, ça va englober toutes les spécialités. S'occuper de ces enfants de la naissance jusqu'à 5 ans, on va dire, jusqu'à 5 ans, 6 ans, pour l'autonomie, pour qu'ils soient bien dans leur santé, et passons après à l'éducation. Ces enfants doivent être scolarisés. Si on parle peut-être des premières années, ils peuvent suivre après les cours. Alors c'est pour ça qu'on a créé l'association. On est aidé par pas mal de gens. On est aidé par les associations Prader-Willi du monde. En France, Allemagne, États-Unis, Canada, tout le monde veut aider le Maroc. Alors, il faut aider les familles. Donc automatiquement, on pense à collecter les fonds pour aider ces familles et pour créer ce centre, vraiment qui va être un centre très très important. Et on a la chance, on a la chance d'être soutenu par 2 grands docteurs. Docteur Gaouzi, qui était la cause de la création de cette société. Et puis, il y a le docteur Souss, que quand j'ai appelé, vraiment, il n'a pas hésité une seule seconde à nous aider. Il est là, il a des idées, vraiment, si on arrive à les mettre sur le terrain, ça va être la grande chance. Et on a bien sûr Lions Club Bac Forçant avec 2 charmantes dames, mais vraiment motivées. Tous les lions partagent une valeur commune, servir. Nous menons des actions de qualité envers les plus démunis auxquels nous apportons une aide. C'est ainsi que nous avons parrainé l'association Prader-Willi et nous avons scellé un partenariat et introduit le syndrome Prader-Willi dans les activités de notre club Rebat Fossal. Aussi, nous avons créé une commission qui y veille et dont la responsable est Madame Bellessen, qui est membre de notre club et c'est elle qui va la présider. Donc la devise c'est We Serve, c'est-à-dire on est là pour encourager et apporter notre aide aux membres de Prader-Willi, en particulier à Madame Bellessen qui a créé cette association et que nous espérons par votre intermédiaire, par le biais de la communication, faire connaître sa maladie, parce que la majorité des gens ont des enfants atteints de Prader-Willi et personne ne les connaît. Ils se battent tout seuls et nous demandons votre aide et l'aide des bienfaiteurs. Et je vous remercie pour votre présence. Je crois que les parents, ils ont un rôle à jouer très très important pour les enfants Prader-Willi. Donc pour la petite Aya, elle doit suivre le régime, elle doit faire du sport, beaucoup de sport, beaucoup, vraiment énormément de sport. Et elle doit être occupée, c'est-à-dire elle doit faire une formation, elle doit faire quelque chose qu'elle aime pour qu'elle soit occupée un peu, pour ne pas n'avoir que la nourriture devant elle. Je voudrais juste savoir, est-ce que ce cas de Aya vous a interpellé
ça fait longtemps, et j'étais convaincue qu'il fallait le faire. Et c'était peut-être le cas d'ailleurs qui a un peu déclenché la maladie pour qu'elle soit connue. Chez les Nabla, c'est très très dur. Donc là, il y a d'autres cas qui sont complètement déformés, délaissés. La communauté juive, je t'aime déforme la communauté juive, scoliose, ça devient des vrais handicapés, des monstrueux. C'est vrai que je comprends ce qui fait que alors qu'il y a des cas heureux qui peuvent devenir normaux. Donc je dis à la cause Diana, et on va se battre chacun tous ensemble pour faire du bien. Merci beaucoup.